Allô, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à cette autre émission de notre mercredi midi, par la grâce du Seigneur. Désolé, mercredi passé, j'étais dans les airs. J'étais dans les airs comme d'habitude. C'est pourquoi je n'ai pas pu me connecter. Voilà, nous allons commencer une série d'enseignements sur les hôtels. On entend parler beaucoup d'hôtels. On nous parle des hôtels. Et allons d'abord lire dans 1 Samuel. Chapitre 5. À partir du verset 1. La Bible déclare que les Philistins prirent. Désolé, charge ce téléphone. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon face étendue contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Voilà, donc nous avons promis de commencer l'enseignement sur les hôtels. Et voilà déjà un premier exemple que la Bible nous donne. Allons d'abord rapidement voir la définition des hôtels. Un hôtel, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu d'échange entre le spirituel et le spirituel. C'est-à-dire avec le spirituel, la divinité Dieu, ou avec le spirituel, le monde spirituel, le monde des esprits, le monde des démons. Donc, un hôtel, c'est un endroit où les esprits atterrissent, où les esprits se rencontrent. Voilà. Donc, que ce soit les esprits du côté de Dieu ou les esprits du côté du diable, ça peut être aussi un endroit où l'humain rencontre la divinité. Que ce soit Dieu ou que ce ne soit pas Dieu. Donc, c'est un lieu de rencontre. Et c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où les promesses sont faites. C'est un lieu où les vœux sont échangés. C'est un lieu où les pactes sont faits. Et c'est un lieu où les alliances sont faites. Donc, basically, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre. Voilà, entre le bon et le mauvais, entre Dieu et l'humain, entre le diable et l'humain. Voilà. Et nous pouvons tout de suite voir que ce soit les bons hôtels qu'on va appeler les hôtels divins, ou que ce soit les mauvais hôtels qu'on va appeler les hôtels démoniaques, nous pouvons juste voir que ce sont les hôtels. Soit tu les bâtis avec Dieu, soit tu les bâtis avec le diable. Voilà. Et quand tu regardes même quelqu'un, la façon qu'il est, la façon qu'il fonctionne, ses habitudes, ses expériences, ce qu'il fait, tu peux immédiatement discerner quel est le type d'hôtel qui fonctionne dans la vie de la personne. Voilà. Donc, c'est un long enseignement, mais que par la grâce de Dieu, semaine après semaine, nous allons étudier jusqu'à ce que nous puissions terminer. Voilà. Donc, l'exemple que je viens de donner avec les Philistins, dans 1 Samuel, voilà, 1 Samuel 5, l'exemple que nous venons de lire, nous voyons déjà ici qu'il y avait deux hôtels à l'œuvre. Nous voyons déjà qu'il y avait deux hôtels qui se manifestaient. Un bon hôtel et un mauvais hôtel. Parce que les hôtels sont comme ça. Il y a des bons hôtels et il y a des mauvais hôtels. D'abord, premièrement même, qu'est-ce qu'on appelle combat spirituel? Quand on entend combat spirituel, d'abord, c'est le combat des hôtels. Hein. Quand nous disons toujours, je suis dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? On ne le réalise pas, mais c'est la bataille des hôtels, en fait, le combat spirituel. Voilà. Parce que quand tu comprends que les hôtels, ce sont les lieux d'échange, alors tu comprends aussi que quand tu es dans le combat spirituel, tu es dans une forme de
confrontation avec les entités spirituelles et le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres qui sont en train de se confronter. Voilà. Donc, toute forme de combat spirituel sur la terre qui, en fait, même n'est pas connecté à un autel, c'est illégal. C'est illégal. Voilà. Parce que les autels sont les lieux légaux, là où les esprits doivent se rencontrer. Là où les deux, que ce soit du monde de Dieu, que ce soit du monde du diable, doivent se rencontrer, doivent atterrir pour faire quelque chose, pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, en fait, on parle de combat spirituel, on parle de combat des autels. Et quand on parle des autels, on peut retracer la plupart de nos problèmes, la plupart de nos difficultés, la plupart de nos blocages peuvent être rattachés, reconnectés aux autels. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont porter des bons autels, des autels justes, et il y a des personnes qui portent des autels démoniaques avec eux. Et quand les deux se rencontrent, ce sont deux autels qui se rencontrent, c'est là où le combat spirituel commence. Tu vas te dire, ah mais comment l'autre ne m'aime pas? Ah mais je suis arrivé à tel endroit. Des fois tu arrives dans des endroits, tu vois que les gens te montrent l'animosité contre toi. C'est parce que toi tu portes l'autel de Dieu en toi. Eux ils ont leur autel qu'ils portent. Et quand ils te voient, ils savent, ils discernent que celui-là non. Celui-là est de l'autre côté avec Dieu. Il n'est pas de notre côté. Et donc quand il y a des fois confrontation avec les gens, en fait c'est des confrontations entre deux autels. Donc le combat spirituel, c'est le combat des autels. Donc des autels, des bons autels. Ceux qui bâtissent des autels pour Dieu et des autels sataniques ou des autels sataniques entre eux. Voilà. C'est le combat des autels, en fait, le combat spirituel. Voilà. Donc, c'est très important que nous puissions étudier et que nous puissions comprendre cela. Donc, dans 1 Samuel 5, on voit que les Philistins ont capturé l'arche de Dieu et ils l'ont transporté d'Ebenezer à Asdod. Voilà. Et ils l'ont fait entrer dans la maison de Dagon et ils l'ont placé à côté de Dagon. Ils l'ont placé à côté de Dagon. Voilà. Et on peut retracer tout ça à cause du mauvais style de vie que les enfants d'Élie, Ofni et Phineas vivaient. À cause du mauvais style de vie qu'ils vivaient, à cause du péché et à cause de tout ça là. Voilà. Ils souillaient le temple, ils couchaient avec les femmes à la porte du temple et tout ça là. Et ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont amené et l'arche a été capturée par les Philistins. Voilà. Et qu'est-ce que l'arche de Dieu ici représentait? L'arche de Dieu représentait l'autel d'Israël. Ça représentait la présence de Dieu, ça représentait l'autel d'Israël. C'est pourquoi ils devaient prendre l'arche dans des missions spécifiques et spéciales. Ils devaient transporter l'arche, comme quand ils ont traversé la rivière du Jourdain avec Josué. Ils devaient transporter l'arche et pour pouvoir avancer. Et pendant que les Lévites entraient dans l'eau et tout ça là, tout en transportant l'arche de Dieu. Voilà. Donc, quand ils ont pris capture de l'arche de Dieu, en fait, c'est l'autel de l'Éternel qu'ils ont réussi à capturer. Et quand on va continuer, on verra aussi les différents endroits où les autels peuvent se trouver. On peut aussi avoir des autels au niveau de notre âme. Au niveau de notre âme qui vont nous pousser, qui vont nous forcer à commettre certaines actions. Adam avait placé Ève comme un autel dans son âme. Au lieu de placer Dieu, il avait placé plutôt Ève. Et nous voyons où ça nous a amené. Thomas, il a idolâtré sa femme et il n'a pas réalisé qu'il a bâti un mauvais autel dans son cœur où elle était assise au lieu que Dieu soit assis. Voilà. Donc, nous voyons que deux autels ici se sont rencontrés. Ils ont pris l'arche de Dieu. Ils pensaient qu'ils en ont fini avec le Seigneur. On a capturé l'arche. À la limite, on a capturé Dieu. Et ils sont allés mettre dans la maison de Dagon, qui d'après eux était le plus fort. Et nous voyons que la bataille des autels a commencé. Dès qu'ils se sont levés le matin, ils ont vu Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils le prennent, ils le remettent en place. Ils reviennent encore le lendemain. Dagon est encore étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Cette fois-ci, la tête et les deux mains sont abattues sur le seuil. Il ne lui reste que le tronc. Voilà. Donc, nous voyons déjà qu'il y a un autel inférieur et il y a un autel supérieur. Il y a un autel faible et il y a un autel fort. Il y a un bon autel et il y a un mauvais autel. C'est à nous maintenant de choisir quel autel nous voulons bâtir. Parce que Dieu nous donne la possibilité de bâtir les autels. C'est un long enseignement, mais nous arrivons au chapitre où nous devons bâtir les autels, où nous devons bâtir les bons autels pour Dieu. Voilà, moi-même personnellement, j'ai eu des batailles que j'ai eues en 2020,
où Dieu m'a amené à bâtir 3 hôtels. J'avais un hôtel de mort prématurée qui suivait ma vie. C'est un hôtel qui a été érigé dans ma famille, principalement ma famille maternelle, où les gens qui ont un grand ministère, l'œuvre de Dieu a fait meurtre, fin quarantaine, début cinquantaine. Bon, je ne pourrais pas dire que j'ai été menacé ou je ne pourrais pas dire que j'ai failli mourir. Mais Dieu m'a montré cela en vision. Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. J'ai appelé un autre homme de Dieu qui avait l'expérience des visions, qui savait interpréter. Et quand il a interprété, j'ai compris cela. J'ai compris que ces hôtels de mort prématurée qui avaient été élevés dans ma famille, ces hôtels me réclamaient. Parce que les réclamations n'ont pas d'âge, les réclamations n'ont pas de fonction. Que tu sois pasteur, docteur, prophète, bishop, les réclamations s'en foutent. Quand dans ta lignée familiale, tes ancêtres ont touché au fétiche, tes ancêtres sont allés voir des prêtres sataniques, tes ancêtres ont touché à l'occultisme, sache que tu vas être réclamé. Et la plupart de nous, nous sommes la première génération dans nos familles à avoir cru. Donc nous sommes la plupart de nous prédisposés à ces réclamations familiales, ancestrales, générationnelles. Voilà, la Bible dit que Jésus lui-même a été réclamé. Mais il a dit que le diable vient, je pense que c'est dans Jean 14, il a dit le diable vient mais il n'a rien à moi. Parce que s'il avait trouvé quelque chose en lui, il allait réclamer. Le nom, il n'y avait pas, Dieu avait donné. Lien de sang, il n'y avait pas. Il est né couvert, sa mère l'a accouché par la couverture de l'ombre du Saint-Esprit. Ils ont cherché péché, il n'y avait pas. Ils n'ont pas trouvé. Simon-Pierre a été réclamé. Mais est-ce que ça l'a empêché de faire son ministère? Non. Pendant 3 ans, il a chassé les démons. Il a purifié les lépreux. Il a guéri les malades. Il a prêché l'évangile. Il a ressuscité les morts. Parce que la Bible dit que quand Jésus les a appelés, il leur a donné le pouvoir. Et quand on cite le nom des leaders, Simon-Pierre est nommé en premier. Il était même le chef de la bande. Mais il était réclamé. Mais tout ce temps, il ne savait pas. Mais ça n'empêchait pas de faire le ministère. Mais quand le Seigneur Jésus a su maintenant qu'il partait, sa couverture ne serait plus là. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, converti tes frères. Donc, j'ai vu le problème, la solution, maintenant la restauration, l'affermissement. Mais il a servi Jésus. Il a ressuscité les morts. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il a purifié les lépreux. Qui a opéré comme nous, comme au niveau de Simon-Pierre de Pierre? Mais il était réclamé toutes ces années. La veuve, qu'elle est venue voir Élisée, elle a dit, mon mari, le prophète, est mort. On est venu prendre mes enfants pour en faire... Les créanciers sont venus prendre mes enfants pour en faire des esclaves. C'était la femme du prophète. Son mari était prophète. Il a pris des dettes. Mais il est parti, il n'a pas payé ces dettes-là. Et selon la loi, on devait venir réclamer aux enfants. Si les enfants ne payaient pas, on devait venir réclamer à la fin. Donc les réclamations et les hôtels, c'est que nos ancêtres sont allés voir les occulteurs, les fétiches, les fétichistes, le diable. Ils leur ont demandé l'argent, le pouvoir, les services, la richesse. En retour, ils ont vendu les ventres de certaines générations. C'est pourquoi les femmes n'accouchent pas. Ils ont vendu les mariages de certaines personnes. C'est pourquoi elles n'arrivent pas à se marier. Ils ont vendu la santé de certaines gens. Ils ont vendu la prospérité. Certaines familles, tu vois que ce ne sont que des ivrognes et tout ça là. Ça dépend des hôtels que nos ancêtres ont bâtis. Donc si dans ta lignée familiale, tu viens pas au moins de 5 générations de serviteurs de Dieu, laisse-moi te dire que tu es réclamé. Laisse-moi te dire qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis. Il n'y a même pas question de savoir. Que tu sois bishop, docteur, prophète, les réclamations s'en foutent. Est-ce que dans ta lignée familiale, il y a des... On peut retracer l'occultisme, on peut retracer la sorcellerie? Oui, alors tu es réclamé. Je parlais avec un grand homme de Dieu dernièrement. Je n'ai même pas le titre qu'il a dans le ministère. Et on analysait un domaine de sa vie où malgré qu'il est un grand homme de Dieu, malgré que Dieu l'utilise, il fait des exploits pour Dieu. Mais dans ce domaine-là que je ne voudrais pas nommer, il est retardé, il est recalé. Les choses arrivent de manière répétitive, les choses arrivent de manière cyclique. C'est moi qui lui ai dit, mais tu es réclamé. Il y a des réclamations. Ce que tu traverses là, ce n'est pas normal, homme de Dieu. Il y a des réclamations. Mais des fois, on pense que parce qu'on est homme de Dieu, on doit se cacher ou nos familles n'ont pas fait ci. Et beaucoup comme ça savent qu'ils ont des problèmes, mais ils ne vont pas chercher de l'aide. Et à un moment donné, ça les rattrape au niveau du ministère. Si tu viens pour moins de 5 générations de serviteurs, sache qu'il y a des réclamations. Et qui dit réclamation dit hôtel. Qui dit réclamation dit hôtel. Parce que quelque chose est réclamé parce que d'abord les hôtels ont été bâtis. Quand un hôtel est bâti là, il y a toi, la personne qui vient.
pour bâtir l'autel. Il y a le prêtre satanique ou le sacrificateur qui va se charger de bâtir l'autel. Il y a le lieu où l'autel est bâti. Et il y a le sacrifice qui est amené. Parce qu'un autel sans sacrifice, ça n'a pas de valeur. Et quel est le plus grand autel? Quand on va arriver aux autels positifs, quel est le plus grand autel dans ce monde? C'est l'autel de la croix. C'est l'autel de Golgotha qui est le plus grand autel. Et sur cet autel-là, il y a un sacrifice qui a été posé. Il y a un certain Seigneur Jésus qui a été posé. Voilà. Tout autel demande sacrifice. Donc nos ancêtres sont allés voir des prêtres sataniques. Ils voulaient l'argent, la santé, le pouvoir. Ils voulaient quelque chose. On leur a dit, apporte le sacrifice. Oh, je t'apporte tous les ventres de nos filles de la deuxième génération. Oh, je vous donne tout le mariage de la 15e. De toute façon, je m'en fous, je ne serai plus vivant pour les voir. Oh, je vous donne toute la prospérité. Oh, je vous donne ci, je vous donne ça. Comme le diable ne donne rien pour rien. Ils ont contacté des dettes. Ils sont partis, ils n'ont pas fini de payer. C'est là maintenant qu'on dit réclamation. Oh, quelqu'un te réclame quelque chose qu'il estime que tu lui dois. Quelque chose que tu as en toi, sur toi. Quelque chose que tu as avec toi qui appartient à quelqu'un. Et c'est ce que cette personne vient réclamer. Puisque la base des réclamations, c'est un droit légal. Les réclamations se basent sur le droit légal. Tu peux aller en tribunal avec le démon et il gagne. La notion de réclamation, ça se base sur le droit. Jésus a dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Donc le diable a fouillé, cherché. S'il avait trouvé quelque chose au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus serait tombé. Il n'a rien trouvé. Combien de fois il a tenté? Combien de fois il a tenté pour que le Seigneur lui ouvre une porte pour qu'il réclame? Toutes ces richesses m'ont été données. Je les donne à qui je veux. Il n'a pas dit que c'est lui qui avait créé la terre. Il a dit on m'a donné. Et je donne à qui je veux. C'est un droit, hein. C'est un droit. C'est pas un droit légal. C'est un droit de disposer. Quand on m'a donné, je dispose comme je veux. Il n'a pas dit j'ai créé la terre, il dit on m'a donné. Je peux aussi te donner. C'est un droit. Si le Seigneur Jésus était tombé là, il allait être réclamé. Parce que c'est un droit. C'est le droit de disposer. Quand l'esprit, il va se balader cherchant qui? Il ne trouve pas. Il dit je reviendrai dans ma maison d'où je suis sorti. Il va prendre cet autre esprit méchant, il vient s'y établir. C'est la réclamation, c'est un droit. Il a dit que c'est ma maison. C'est le droit de posséder. C'est sa maison. Un être humain est comme ça là, mais il est la maison d'un démon. Il a dit c'est ma maison. C'est le droit je possède, c'est ma maison. Et c'est tellement sa maison qu'il a le droit, il va chercher d'autres démons, ils viennent faire leur fête. Qui dit réclamation dit hôtel. Ils ont bâti ces hôtels, ils sont partis. Ils n'ont pas fini de payer leurs dettes. Et aujourd'hui, si tu es dans la lignée familiale, le diable maintenant vient réclamer que tu payes. Donc c'est quelque chose que quelqu'un estime que tu as qui lui appartient. En toi, sur toi ou avec toi. Donc il vient réclamer son dû. Il vient réclamer son dû. Voilà. Donc quand on parle de combat spirituel, c'est le combat des autels. C'est le combat de notre lignée ancestrale et de ce qui s'est passé. L'autel supérieur, c'est l'autel de Golgotha, où le Seigneur Jésus a donné sa vie. L'autel de Calvaire, où il a donné sa vie. Voilà. Il a donné sa vie. C'est l'autel supérieur. Donc l'arche de l'Éternel a été capturée. Donc ça veut dire que l'arche étant capturée, ce n'était pas une chose petite. Ça voulait dire que le Dieu d'Israël était faible. Ça voulait dire que le Dieu d'Israël était maintenant à la merci de toutes les autres nations païennes. Il pouvait prendre ce Dieu-là et en faire ce qu'il voulait parce que l'arche de Dieu, la présence de l'Éternel était capturée. En d'autres mots, ça voulait dire que la gloire de Dieu, ça voulait dire que la présence de Dieu qui était connectée à l'arche de Dieu avait aussi quitté Israël. Et c'était grave. Et c'était grave.
Et ça nous donne déjà un premier type d'hôtel que nous verrons tout à l'heure. Les hôtels mobiles. L'arche de Dieu était un hôtel mobile. C'était un hôtel qui se déplaçait. C'était un hôtel qui marchait. C'était un hôtel qui partait. Si on regarde rapidement, nombre 12. Nombre 12. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allaient tous les trois. Voilà. Donc avant de continuer, voyons d'abord un type d'hôtel, parce que nous verrons, il y a plusieurs sortes d'hôtels. Voilà. Donc nous avons vu qu'il y a des hôtels bons et les hôtels mauvais, les hôtels divins et les hôtels sataniques. Voilà. Un type d'hôtel ici. Parce qu'on a vu que l'arche de Dieu était un hôtel. Nous allons revenir sur ça. Donc c'était un hôtel mobile. C'était un hôtel qui se déplaçait. Donc quand le peuple de Dieu partait, ils partaient avec l'arche. Ils entraient et ils remportaient la bataille. Voilà. Mais quand l'arche de Dieu a été prise, ça a été la défaite totale dans le camp de l'ennemi. Dieu dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez tous trois à la tente d'assignation, et ils allaient tous les trois, et l'Éternel descendit dans une colonne de nuée. Voilà. Une chose que tu dois comprendre ici, il y a des hôtels stationnaires, les hôtels que nos parents ont bâtis, c'était stationnaire sur place. Mais il y a des hôtels mobiles, c'est-à-dire des hôtels qui marchent, des hôtels qui se déplacent. Voilà. Ça peut être comme dans le cas l'arche de l'Éternel, qui était comme un hôtel mobile qui marchait avec le peuple partout où ils allaient, qui les couvrait et qui les protégeait. Mais maintenant, j'ai dit que les hôtels, ce sont les lieux de rencontre, ce sont les lieux de confrontation, ce sont les lieux où l'humain aussi rencontre la divinité. Et maintenant, il y a certains humains que lorsque Dieu rencontre et que Dieu veut l'utiliser pour affecter, pour impacter toute une ville, toute une famille, tout un peuple, toute une génération, un hôtel vient d'être mis. Cette personne-là devient un hôtel pour Dieu. Et cette personne devient un hôtel mobile. Mobile pourquoi? Parce que cette personne est un homme ou cette personne est une femme. Donc Dieu choisit cette personne-là qu'il va rencontrer, où Dieu, la divinité, rencontrera l'humain. Voilà. Par exemple, on peut parler de Bénigne, la manière que Dieu l'a utilisée. On peut parler par exemple de Catherine Kuhlman, de Reinhard Bonnke, tous ces grands hommes de Dieu qu'on voyait, mais en fait qui sont des hôtels mobiles, ou qui étaient des hôtels mobiles pour ceux qui sont partis, les Maurice Serrello. C'était des hôtels qui marchaient. C'était des gens que Dieu a choisi de rencontrer, parce qu'un hôtel c'est un lieu de rencontre, et Dieu a décidé de les utiliser pour impacter des générations. Ce n'était plus des hommes ordinaires, ni des hommes extraordinaires. Ce sont des hôtels mobiles, ce sont des hôtels qui marchent. Alors Dieu maintenant utilise cette personne comme un aéroport, comme un lieu où il va venir déverser sa puissance, il va venir déverser son notion, il va venir déverser sa connaissance, et pour que cette personne va aller dans toutes les nations et influencer la vie des nations. Moïse était un hôtel mobile. C'est pourquoi quand Aaron et Myriam ont parlé mal, Dieu a dit, allez, venez ici là. Dieu les a convoqués. Dieu les a convoqués. Dieu dit, de quel droit? De quel droit vous parlez de mon serviteur? Il dit qu'il n'en est pas ainsi. Mon serviteur Moïse, moi je me révèle aux autres dans des visions. Mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je suis dans Nombre 12, verset 4, qu'on a lu là, 5, 6, 7. Il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla.
La nuée se retira de dessus la tente. Voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas la peine du péché que nous avons commis en insensé, dont nous nous sommes rendus coupables. Et l'Éternel, Moïse a crié à l'Éternel, guéris-la. Et Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce qu'elle y fût rentrée. Voilà les deux qui se sont attaqués à l'hôtel mobile. Myriam a été frappée tout de suite. Est-ce que Dieu a épargné Aaron? Non. Ça, c'est le jugement immédiat. Il y a le jugement retardé. Il y a le jugement qui vient après. Des fois, les gens combattent les serviteurs de Dieu. Ils divisent les églises. Ils amènent des grabuges. Dieu ne leur fait rien. Pour le moment, ils sont contents. Ils se disent, ah, j'ai combattu le pasteur. Peut-être même il n'avait pas l'onction. Dieu ne m'a pas frappé. Maman, Dieu est tellement bon qu'il te donne le temps de te repentir. Mais ne t'inquiète pas. Au moment où tu ne t'y attendras même pas, c'est là où Dieu va te frapper. Parce que Dieu est juste. Et la parole de Dieu est la vérité. Cette même parole a dit, ne touchez pas mes oins, ne parlez pas mal de mes prophètes. Ils ont parlé mal de Moïse. Myriam a reçu sa dose cash. Mais Aaron avait le sacerdoce. Dieu ne pouvait pas le frapper n'importe comment. Plus tard, Dieu l'a invité sur la montagne. Il a dit, enlève tes vêtements. Il a enlevé les vêtements de sacerdoce. C'est là où il a été frappé. Jugement immédiat, mais jugement différé ou jugement retardé. Mais ça viendra. Mais le temps là que Dieu te donne, c'est pour te repentir. C'est pour te racheter, te rattraper, faire ce qui est bien. Mais souvent là, c'est ce temps-là où nous entrons encore plus en profondeur dans la bêtise du péché. Parce que nous pensons que Dieu a validé ce que nous avons commis. Parce qu'il ne nous a pas frappé tout de suite. Vous savez, des fois, la bonté de Dieu est tellement immense. Tu te poses la question, mais pourquoi Dieu frappe les autres tout de suite? Pourquoi moi, Dieu ne me frappe pas tout de suite? C'est même encore plus dangereux. C'est même encore plus dangereux. Parce que si tu as vraiment le Saint-Esprit, toi-même, tu sais que tu as gaffé là. Dieu ne t'a pas frappé tout de suite. Là, souvent même, tu dis, frappe-moi une fois, ça finit. Tu vas marcher seulement en regardant partout là. Tu dis, quand le camion veut dire, est-ce que c'est pas maintenant que Dieu va me frapper? Est-ce que c'est pas maintenant qu'il va payer au camion de me connaître? Des fois, même bien faut qu'il te frappe une fois là. Tu subis ta punition et ça s'arrête là. Moïse était un hôtel mobile. Des hommes et des femmes que Dieu choisit pour impacter des vies, pour faire un travail donné, deviennent des hôtels Moïse. Des hôtels mobiles comme Moïse. Parce qu'aux yeux de Dieu, ils deviennent sacrés. Parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont consacrés. Parce qu'aux yeux de Dieu, ils sacrifient tout ce qu'ils ont. Regardez tout ce que Moïse a laissé. Regardez comment Moïse a laissé la richesse de la maison de Pharaon. Regardez comment Moïse a choisi d'aller souffrir avec ce peuple méchant, ingrat, qui passait tout le temps à l'accuser d'être méchant, de les avoir même amenés dans le désert pour les tuer. Regardez comment Moïse a été patient. Regardez comment Moïse les a pris dans les bras. Comment plusieurs fois Dieu a failli les frapper. Moïse a dit non. Moïse s'est tenu devant eux. Moïse a dit non. Mais regarde les quelques fois où la colère l'a pris. Regarde maintenant comment même la terre promise là, il n'est même pas arrivé. Il a supplié Dieu, a dit ne me parle plus de cette affaire. Il n'est même pas arrivé à cause de ce peuple-là. Moïse était un hôtel mobile. Ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Ne joue pas avec les gens qui ont déposé leur vie au service de Dieu. Ne joue pas. Aujourd'hui, vous allez respecter ceux qui sont riches. Vous allez respecter ceux qui ont des jets privés. Tout non. Respecte celui qui n'a pas de richesse, celui qui n'a rien, mais qui sert Dieu en esprit et en vérité. Respecte d'abord. C'est facile hein, de servir Dieu quand on a la richesse, quand on a la gloire, quand on voyage en première classe. C'est facile. C'est facile. Mais quand tu vas taper à pied là, quand tu vas taper à pied de Kinshasa où je suis là, jusqu'à Ndjili là-bas, pour aller évangéliser, à pied, jusqu'à tes chaussures vont se user sous tes pieds là. C'est ce serviteur-là que moi je vais respecter. C'est ce serviteur-là que je vais honorer. C'est ce serviteur-là. C'est lui que je vais honorer. Aujourd'hui, on honore n'importe qui et n'importe quoi. Parce qu'on voit l'abondance des biens, l'abondance des richesses. Ce n'est pas signe que Dieu est là. Hein. D'abord, qui te dit que les richesses qu'il a eues là, c'est Dieu qui lui a donné. Qui te dit ça? On connaît. Hein, dans quoi beaucoup entrent aujourd'hui. On connaît. Moi, personnellement, Dieu m'en a révélé. Que c'est là avec moi. Si le jour même, j'ose même prononcer leur nom là, peut-être on va me poursuivre. Parce que personne ne pourra croire. Personne. Dieu m'avait dit, voilà, 5. Quand des fois je vois les gens les invitent, les gens les glorifient, les gens font ceci, je touche mal la tête, je dis, oh my God, s'ils savaient. S'ils savaient, mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Prends garde aux hôtels mobiles, aux hommes et femmes que Dieu qui donne de leur vie, qui paye de prix de leur vie pour l'œuvre de Dieu. Prends garde. Dieu était très fâché contre Myriam et Aaron parce qu'ils se sont opposés à l'autel mobile que représentait Moïse. Ils se sont opposés. Et c'est très important. Parce que Dieu ne joue pas avec son autel mobile. Comment Dieu a ouvert la terre, des milliers de personnes sont mortes à cause de ce qu'ils ont fait avec Moïse, qui était un autel mobile consacré, mis à part pour le Seigneur. Mis à part pour le Seigneur. Toi-même qui m'écoutes, tu es peut-être un autel mobile aussi, mais tu ne le sais pas. Fais attention à ta vie. Si tu as décidé de consacrer ta vie, tu as décidé de servir ta vie, tu as décidé de donner toi à Dieu, tu es un autel mobile. Prends garde à ta vie. Prends garde comment tu diriges ta vie. Prends garde, toi, serviteur de Dieu. Tu es devenu un autel mobile. N'amène pas cet autel n'importe où. N'amène pas cet autel qui est ce corps-là, mobile. Ne l'amène pas n'importe où. N'amène pas cet autel mobile à faire n'importe quoi. Quand Dieu m'a donné de réaliser ça, ma perception même de moi-même là, ça a changé. Parce que tu n'es pas n'importe qui. L'autel supérieur, c'est Golgotha, où Jésus a donné sa vie. Où il a donné sa vie à la croix pour toi. Donc, nous allons continuer. Je voulais juste prendre le premier autel, qui est l'autel mobile, avant de continuer. L'arche de l'Éternel qui avait été capturée, c'est l'autel de Dieu qui avait été capturé. Et l'arche qui a été placée dans la maison de Dagon, en fait, c'était deux autels. C'était la confrontation de deux autels. Parce que je vous ai dit que le combat spirituel, en fait, c'est la confrontation. On dit combat spirituel, mais c'est la confrontation des autels. L'autel juste et l'autel injuste. Le bon autel, le mauvais autel. L'autel divin et l'autel satanique. C'est ça, le combat spirituel. Et chacun transporte même un autel au niveau de son âme. C'est pourquoi tu vas arriver quelque part, les gens vont être bizarres avec toi. Les gens ne vont pas t'aimer. Parce que dépendamment de l'autel qui est en eux, eux ils voient aussi l'autel qui est en toi. Il y aura clash, il y aura confrontation tout de suite. Et tu vas te poser la question, mais je ne leur ai rien fait. Mais pourquoi ils me détestent comme ça? Pourquoi ils ne m'aiment pas comme ça? Non, c'est à cause de l'autel qui est en toi. À cause de l'autel que d'abord tu transportes et que tu es, deuxièmement, un autel mobile pour Dieu. Voilà. Donc quand ils se sont levés ce jour-là, ils ont vu que l'autel inférieur était tombé. L'autel inférieur s'était prosterné devant l'autel supérieur. Jusqu'à les bras même et tout ça là avait été coupé. Quand tu décides de bâtir les bons autels avec le Seigneur, tu verras que les bons autels que tu vas bâtir vont toujours vaincre, vont toujours se tenir pour vaincre tous les mauvais autels que l'ennemi va ériger contre toi, que l'ennemi va ériger contre ta vie. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, révèle-moi. Père, révèle-moi les choses cachées. Seigneur, révèle-moi les autels qui sont en opération dans ma vie. Élève ta voix et prie. Seigneur, révèle-moi les autels qui sont en opération dans ma famille. Révèle-moi les autels qui sont en opération dans la vie de mes enfants. Seigneur, révèle-moi les autels qui sont en opération dans ma vie. Parce que tout le combat spirituel est retracé, c'est le combat des autels. Élève ta voix, dis Seigneur, je ne veux pas être une casualité sur cette vie. Je ne veux pas être venu pour être venu en vain. Seigneur, je vois que ma vie n'avance pas. Je vois que chaque chose que je veux faire, il y a des obstacles, il y a des choses qui se font, il y a des blocages. Parce que quelque part, il y a des autels qui ont été bâtis. Oh Seigneur, que dans ta grâce et dans ta bonté divine et surnaturelle, que tu puisses m'aider. Que tu puisses m'aider. Que tu puisses me révéler les autels cachés. Que tu puisses me révéler les autels cachés. Les autels cachés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, deux autels qui, dès le début, s'étaient opposés. L'arche de l'Éternel qui représentait l'autel de Dieu et Dagon qui représentait l'autel des Philistins.
Voilà. Ça veut dire quoi? Que l'autel qui est le plus fort, c'est lui qui va vaincre. Et l'autel qui est le plus faible, c'est lui qui va tomber. Ça veut dire quoi? Que tu dois fortifier. Tu dois sponsoriser l'autel de Dieu dans ta vie. Tu dois devenir plus fort dans sa présence, dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, dans la vie de consécration. Ça doit devenir plus fort que l'idole qui est sur l'autel démoniaque que tes ancêtres ont fait. Que l'idole qui est sur les autels démoniaques qui sont debout pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée. L'autel de Dieu en toi doit être plus fort. Parce que c'est l'autel le plus fort qui va remporter le combat. C'est l'autel le plus fort qui va remporter la bataille. Voilà. Donc, si Dieu doit te délivrer des autels, des idoles, des mauvais autels qui ont été établis, des mauvais sacrifices qui ont été établis, que ce soit ancestralement, que ce soit au niveau de ton âme, tu dois vraiment être sûr que spirituellement tu es debout. Tu jeûnes, tu pries, tu combats, tu pries de manière régulière, tu veilles sur ta foi, tu es debout et tout ça là. C'est très important. Par exemple, dans ta famille, tu vas voir, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. C'est pas normal. Moi, c'est ça dans ma famille. S'il y a un hôtel de mort prématurée, ou fin quarantaine, début cinquantaine, les gens partent comme ça. Même les gens de la famille qui ne priaient pas. Mon Dieu, un jour, Mireille, il y a quelque chose dans cette famille qui ne va pas. Tu ne vois pas qu'à fin quarantaine, début cinquantaine, les gens meurent? J'ai dit oui. Jusqu'au jour où moi-même, quand j'approchais mes 50 ans, Dieu m'a montré que ces forces-là aussi venaient me chercher. Ils n'ont pas de respect que tu sois pasteur, bishop, papa, ils s'en foutent. Donc ne reste pas sur tes chevaux en disant que oh, je suis pasteur, ou je suis bishop, ou je suis docteur. Non, si dans ta lignée familiale, là, ils ont fait des choses, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Moïse a été réclamé, Jésus a été réclamé, la femme du prophète a été réclamée. Toi, tu es qui que tu ne seras pas réclamé? À moins que dans les 5 générations passées, ce ne sont que des bonnes choses. Ce n'est que Dieu qui était là-dedans. Voilà. Ça n'a rien à voir. Hein. Réclamation n'a rien à voir avec possession démoniaque. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le droit légal, avec ce qui a été fait, avec les portes qui ont été ouvertes. Ça a à voir avec ça, ce qu'ils ont fait. Donc c'est important de bâtir aussi l'autel de Dieu dans ta vie, de bâtir bien l'autel de Dieu au niveau de ton âme. Quel est l'autel dans ta famille? Peut-être c'est une autel de perversion sexuelle. Tu vois que tous les hommes dans la famille sont accros au sexe, font la sexualité, ils sont même prêts à coucher, même avec, on leur dit même que c'est une sorcière ou c'est une sirène, mais en ce moment-là, ils voudraient juste coucher pour se soulager. Tu trouves que ce n'est plus normal. Peut-être c'est un autel de perversion sexuelle qui a été élevé dans sa maison, qui a été élevé dans sa famille. Voilà. Donc, il faut voir dans ta famille, il faut essayer de réaliser et de regarder quels sont les autels qui sont en place, quels sont les autels qui ont été là. Et n'oublie pas aussi une chose avec les autels sont programmés. Les autels sont programmés. C'est-à-dire quoi, par exemple, un autel est programmé tant que la chose, l'événement ou la circonstance pour laquelle cet autel a été programmé n'est pas arrivé, l'autel ne sera pas activé. D'abord, même comment les autels sont activés. J'ai dit qu'à tout endroit, les lieux, il y a la personne qui amène le sacrifice, qui veut bâtir un autel, toi, par exemple. Il y a le sacrificateur, le prêtre satanique ou démoniaque, ou si c'est à l'église, le pasteur, le serviteur de Dieu. Il y a le lieu, ou l'église, ou la case des marabouts. Et il y a le sacrifice qui est amené. Si c'est à Dieu que tu bâtis à l'église, tu ne vas plus amener des moutons ni les chèvres, puis on fait, tu vas amener une enveloppe d'argent. Si c'est les sacrifices démoniaques, ils vont prendre leurs chèvres, ils vont prendre leurs huiles de palme, les cacas de la souris, le cerveau de l'hirondelle qu'on leur a donné, et ils vont amener, ils vont déposer à l'autel. Ils vont aller prendre les ventres de toutes les filles de cette génération-là pour qu'elles n'accouchent pas. Ils vont venir déposer à l'autel. Jusque-là, il n'y a encore rien. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les paroles maintenant sont prononcées. Les paroles sont prononcées, le sacrifice est mis, les paroles sont prononcées par le sacrificateur. L'autre est d'accord par ce qu'il dit. C'est le pacte de l'alliance. Voilà, tu es venu nous donner ceci. En échange de cela, n'est-ce pas? Oui. L'accord maintenant est fait. L'alliance est passée. Tant que les paroles ne sont pas encore émises, l'autel n'est pas encore activé. Quand les paroles sont émises, l'accord est là. L'autel est activé. Un démon maintenant sort de cet autel-là. Va se positionner dans la famille, dans la communauté, dans le village ou dans la vie de la personne pour laquelle l'autel est activé. Et il va rester là. Surveiller, surveiller,
Surveillez, surveillez. L'enfant va grandir, il va regarder. Ok, ça va, il n'a qu'à grandir, non? On a vendu son ventre. Pour le moment, il n'est pas encore en âge d'avoir les enfants. On attend. On attend. On attend. Et ils sont patients. Quand l'enfant maintenant atteint l'âge, c'est là maintenant que cet esprit-là vient maintenant le tenter avec les péchés du père. Dépendamment aussi du modèle familial dans lequel l'enfant évolue ou l'enfant est né. Parce qu'une chose que le Seigneur m'a fait comprendre en lisant Ézéchiel chapitre 18, c'est que les malédictions générationnelles ne sont pas automatiques. Moi, de ce que j'ai compris. Les malédictions générationnelles ne sont pas. Parce que Ézéchiel 18, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça, c'est le transfert générationnel. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Parce que toutes les âmes sont à moi. Verset 4. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ensuite, il descend, il descend, il descend. Il commence. Celui qui suit mes lois, observe mes ordonnances, agit avec fidélité, il est juste, il vivra. Verset 10. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable que le père a commis. Écoute bien verset 11. Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme du prochain, s'il opprime le malheureux, l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gars, s'il lève les yeux, s'il prête tout ça là, ce fils-là, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Verset 14. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, il donne des exemples, verset 15, 16, 17, 18 que je vais sauter. S'il détourne sa main de l'iniquité, il n'observe pas les ordonnances, ne suit pas tout ça là, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Verset 18. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis toutes des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour l'iniquité. Et vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Il dit, c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Les malédictions générationnelles ne sont pas automatiques. Parce que quand les hôtels maintenant sont bâtis, il y a un esprit maintenant qui est libéré, qui va contrôler la famille, qui va contrôler la vie de la personne, qui va contrôler la vie de cet enfant-là jusqu'à ce qu'il grandisse. Et quand l'enfant va grandir, il sera déjà à un certain âge. Écoute, le diable ne va pas venir tenter un enfant de 3 ans avec le péché sexuel. Il connaît que quoi? Ses testicules ne sont même pas encore descendus, comme on dit chez nous. Mais un enfant déjà à la fleur de l'âge là, qui se lève le matin, le pantalon commence déjà à bouger un genre là. 15, 16, 17 ans, il commence déjà, les hormones commencent à travailler. Il va voir, il va regarder et il va essayer. Pour que les malédictions générationnelles s'activent dans la vie de la personne, il va essayer de tenter l'enfant avec le péché du père. Si le père était voleur, il va essayer d'amener l'enfant à l'influencer à voler. Si c'était un péché sexuel, il va essayer d'amener l'enfant à pouvoir commettre les péchés sexuels. Il va exciter l'enfant à tomber dans le péché dans lequel le père est tombé. À tomber dans le péché dans lequel le père est tombé. Pour que maintenant, le fils maintenant ayant péché comme le père, directement, ça s'active contre lui. Et cet autel donc qui a été programmé se met en marche. L'histoire de Balaam et de Balak. C'était ça, non? Tant que le peuple d'Israël n'avait pas péché, tant que le peuple d'Israël marchait dans les voies de Dieu, il ne pouvait pas maudire. Il ne pouvait pas. Ils ont bâti 7 hôtels. Ils ont bâti toutes sortes d'hôtels. Rien ne s'est passé. La stratégie a changé.
connaissent la loi de leur Dieu là, il faut seulement les amener à pécher, à transgresser. Une fois qu'ils vont pécher, c'est Dieu là lui-même qui va se lever pour les frapper. C'est comme ça qu'on a amené les filles de Moab pour venir les séduire. Ils sont tombés dans ça. C'est là où Dieu lui-même a frappé. Donc quand tu as des enfants et qui grandissent et qui sont en âge déjà de préadolescence et tu connais le modèle familial dans lequel ta famille fonctionne, tu connais les batailles de ta famille, il faut déjà préparer tes enfants. Il faut déjà qu'ils soient en âge de comprendre, leur expliquer. Que voici le modèle familial. Dans cette famille, les filles ne se marient pas. Dès qu'elles sont en puberté, dès qu'elles sont en âge de concevoir, il y a un bandit sans cravate qui va débarquer de n'importe où, qui va venir te promettre mon et valet, ne couche pas avec lui. Tu entends bien, ma fille, ne couche pas. Il va te raconter plein de bobas, ne couche pas. Parce que si tu tentes de coucher, le jour là, peut-être même c'était la première fois, la grossesse va entrer. Dès que tu es enceinte, il va t'abandonner. Parce que comme tu es tombé dans le péché, peut-être sexuel que la mère était tombée, la malédiction générationnelle même va être activée. Il faut parler aux enfants. Quand ils arrivent à l'âge préadolescent, il faut leur parler. Moi, mes enfants, je leur parlais. C'est des choses que j'avais compris depuis très longtemps. Parce que moi-même, j'ai été victime du modèle familial parce que je ne comprenais pas. Quand j'ai compris, ma priorité était de préserver mes enfants. J'ai vu ce qui fonctionnait dans la famille. Quand mes enfants étaient, en tout cas mes enfants ont grandi avec le combat spirituel. Je leur enseignais. Je leur enseignais, dis ça là. Puis ce péché, il ne faut pas jouer avec. Parce que c'est ce qui traîne dans la famille. Vous jouez avec là, vous allez voir. Vous jouez avec, vous allez voir. Mes enfants ont beaucoup d'amour. Parce qu'un modèle familial dans ma famille, c'est les disputes, les querelles, les rancœurs et le manque de pardon. J'ai des tantes là, ça fait 20 ans, elles ne se parlent pas. Ça fait 15 ans, elles ne se parlent pas. Mais ce sont des soeurs, même père, même mère. Pas consanguines, même père, même mère. On a grandi comme ça. On sait que telle autre tante, on ne doit pas lui parler parce qu'elle ne parlait pas avec telle autre tante. Elle ne parlait pas avec telle autre maman. On a grandi comme ça. Des fois, j'arrive en France, j'ai combien de tantes? Je ne peux pas compter. J'ai combien de cousins? Je ne peux pas compter. Les cousins entre eux, mais ils ne se fréquentent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne se visitent pas. Des cousins directs. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, sa mère lui a dit qu'il ne faut pas parler avec les enfants de ma soeur là. Il ne faut pas parler à l'autre. Parce qu'il y a 50 ans, il m'a fait ceci. Parce qu'il y a 20 ans, il m'a fait ceci. Parce qu'il y a 15 ans, il m'a fait cela. Des fois, il y a quelques rares neveux. Je dis, mais est-ce que tu vois les autres? Et tu dis, non, tata, je ne les vois pas. Pourtant, c'est une grande communauté. C'est une force dans un pays étranger. Mais à cause du modèle familial, à cause des hôtels qui ont été bâtis, il y a toute une famille qui est réunie quelque part, mais qui ne se parle pas. C'est pas normal. Un jour, quand les enfants ont grandi, je les ai vus se disputer alors, comme si elles étaient au Congo ou au Cameroun. Vous savez, chez moi, c'est un mélange des deux. Et quand il s'agit des disputes, papa John dit que c'est chez moi. On peut continuer, fais les gestes, fais les trucs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Les enfants, s'ils ne sont pas nés en Afrique, qui leur a appris tout cela? Il fallait voir la... J'ai dit, ouh, venez ici là. Vous savez ce qui vient de se passer? Non, je dis, c'est ce qui se passe là-bas chez nous. Vous êtes en train de... Faites attention, hein. Les réclamations là, c'est là en train de vous chercher. Je leur ai dit, faites attention. Ah bon, maman? Je dis, bah oui, ah bon. Vous n'avez pas vu que dans la famille, tel ne se parle pas avec tel? Il dit, oui, maman. J'ai dit, tel, vous voyez, oui. Hein. J'ai dit, vous voyez, non. Voilà, c'est un des modèles, parce qu'il y en a, c'est un des modèles familiaux. Alors faites attention. Là, vous allez là. Ne commencez pas que petite dispute là, ça va devenir un démon qui va s'installer chez moi. Vous arrêtez ça tout de suite. Alors bon, à force de répéter ça, les autres fois qu'elles se querellaient, bon là, elles se querellaient à la canadienne, hein, bon. Ils ont appris leur leçon, c'est plus à la sauvage, un œil qui veut percer l'autre. C'est maintenant, ben écoute, ben, c'est moi l'aîné, hein, je te parle, écoute-moi. L'autre dit, bah oui, je sais que c'est l'aîné, mais bon, ben n'empêche que tu dois me respecter, n'est-ce pas? On essaye d'être poli, là, on essaye de ne pas s'arracher les yeux. Mais bon, voilà. Il faut enseigner aux enfants. Quel est le modèle dans la famille? Pour qu'ils évitent d'aller faire les mêmes péchés que tu as commis, qui t'a amené là où tu es en train encore de lutter. D'aller commettre les mêmes choses qui ont été commises, qui les ont amenés à se battre aujourd'hui. Quand ils grandissent, il faut leur expliquer. Parce que quand l'autel est activé, je reviens à l'autel, il y a un esprit qui sort, qui contrôle la vie de la personne, de la famille, de la communauté, du village, même de la nation. Et qui va pousser les gens à tomber dans un certain type de péché. Qui va pousser les gens à tomber dans un certain type de péché. Pour qu'à chaque fois, ils tombent dedans.
s'active. Ils reproduisent ce comportement de leur père, s'active la malédiction générationnelle, s'active la malédiction générationnelle. Et c'est là maintenant on voit la programmation des hôtels. Si un hôtel est programmé pour que tu n'ailles pas à l'étranger, tant que tu n'as pas besoin d'aller à l'étranger, tu ne sauras même pas qu'il y a un hôtel comme ça qui est actif dans ta vie. C'est peut-être que tu as fini tes études. Tu commences maintenant à demander le visa. Tu réalises même que je remplis même toutes les conditions. D'autres même qui font les demandes de visa avec des faux papiers et tout, eux ils ont le visa. Mais toi tu n'as pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 refus. Non, déjà 2 fois déjà c'est un modèle. Tu commences à réaliser que oulala, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et pense, est-ce qu'un hôtel n'a pas été établi? Un hôtel de limitation. Un hôtel pour te garder là où tu es. Commence à réfléchir. Est-ce qu'un hôtel n'a pas été établi? Parce qu'un hôtel a été programmé. Mais tant que le désir d'aller à l'étranger, tant que le besoin d'aller poursuivre tes études n'était pas là, l'hôtel n'était pas activé. Il y a plein d'hôtels qui ne sont pas encore actifs. Si c'est l'hôtel pour que tu n'accouches pas, tant que tu n'es pas en âge d'enfanter, l'hôtel est inactif. Mais dès que tu te maries, tu veux maintenant avoir les enfants, l'hôtel qui a été programmé depuis se positionne maintenant et commence à s'activer. Et ça va tout faire pour t'embrouiller la vie, tout faire pour que tu n'aies pas d'enfant, tout faire pour que tu ne te maries pas. Ça va chasser les hommes de ta vie. Des fois, ça va toi-même t'utiliser. Un fiancé vient, toi-même tu l'injuries, toi-même tu le chasses, toi-même, ça va faire que toi-même tu chasses les bonnes choses dans ta vie, tu permets aux mauvaises choses d'entrer. Donc ça va, tu vas réaliser un branle-bas dans toute ta vie. Parce que cet hôtel-là a été programmé pour que ce domaine de ta vie n'avance pas. Et souvent, ce n'est pas programmé dans tous les domaines. Il y a ça aussi. Tout peut aller bien avec le travail, mais tu réalises que c'est le mariage qui a un problème. Tout peut aller bien avec le mariage, mais tu réalises que c'est le travail. Tout peut aller bien avec le mariage, le travail, les enfants, mais tu réalises que les gens ne t'aiment pas. Les gens te rejettent. Les gens t'insultent. Les gens t'attaquent pour rien. Souvent, ce n'est pas toute ta vie qui est sous hôtel. Ça peut être programmé, mais peut-être contre le mariage, peut-être contre l'enfantement, peut-être contre le ministère. Combien d'hommes de Dieu ont commencé, ils ont abandonné? Combien? Regardez comment Salomon a fini. Combien? Donc ce n'est pas une question que je suis bishop, je suis docteur, je suis apôtre. Ils s'en foutent. Est-ce que tu vis au moins de 2-3 générations de serviteurs de Dieu? Peut-être tu peux être exempté. Mais quand tu regardes ta pauvre génération là, tu es le premier à avoir cru. Tous les démons là sont en train de te poursuivre. Tu penses qu'ils vont te laisser tranquille. Ou bien ils auront peur de ton titre de bishop ou docteur ou pasteur ou ceci ou cela. Beaucoup savent qu'ils ont des problèmes et ils ne font pas chercher de l'aide. Un jour j'ai dit à un pasteur, va chercher de l'aide. Il m'a dit, je suis pasteur. J'ai dit, et alors? Tu es en train de vivre les réclamations. Je lui ai dit, va chercher une notion supérieure. Va chercher un hôtel supérieur qui va prier pour toi et qui va te délivrer. Bon, peut-être pas délivrer, mais qui va t'aider. On ne cherche pas de l'aide. Pourtant, on est serviteur de Dieu. Il y a même des couples de serviteurs qui se séparent, qui divorcent. Parce qu'à un moment donné, l'hôtel qui était programmé dans la vie de la femme, quand il épousait la femme, la programmation n'était pas là. Quand maintenant, après 20 ans de ministère, la programmation s'élève pour détruire le ministère. L'homme va dire à la femme, va chercher de l'aide. Elle va refuser. Oh, je n'ai pas de démon. La femme va dire à l'homme, va chercher de l'aide. Oh, je suis l'homme de la maison. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Le plus grand hôtel, c'est l'hôtel de Golgotha. Le plus grand hôtel. Là, Dagon s'est prosterné parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel, qui était un hôtel. Quand tu vas toujours à l'hôtel supérieur, tu auras toujours de l'aide. Tu auras toujours de l'aide que tu as besoin. N'aie pas peur, n'aie pas honte de chercher de l'aide. Ton titre là, les hôtels là, ils s'en foutent. Si ça a été bâti, ils vont s'assurer qu'ils te mènent la vie dure. Si tu ne luttes pas, si tu ne te bats pas. J'ai dit ça tout le temps à mes enfants. J'ai dit à mes enfants, regardez, est-ce que mes choses sont faciles souvent? Et même ils disent, maman, non. Mes enfants me voient me battre. Mes enfants me voient me battre. S'il y en a qui connaissent comment je lutte, comment je prie, comment... Ce sont mes enfants à la maison. Parce que je sais d'où je viens. Je sais dans ma famille, des deux côtés, je sais d'où je viens. Je ne sais pas qui est en train de me déranger là. Oui, allô? Mika, je suis occupée. Pelé ne t'a pas dit que je fais le live de Facebook? Mika, je suis occupée. Tu peux attendre que je finisse?
Tu as beau dire à tes employés que tu vas en live sur Facebook pendant 1 heure qui ne te dérange pas. Mais ils trouvent moyen de te déranger. Bon, qu'est-ce que je disais? Ils savent comment je lutte. Parce que je sais d'où je viens. Du côté maternel, c'est les crânes, c'est les chefferies. Bamileke, c'est l'eau qu'on verse par terre, c'est des sacrifices. Du côté paternel, oh là là, c'est les fleuves, c'est autre chose. Je suis la première qui a cru, des deux côtés. Bon, à la première, j'avais 2, ma tante qui a cru, mon oncle qui a cru, les 2 avant que je persécutais, mais qui ont prié. Comme ça que Dieu m'a amené au salut. Demande-moi aujourd'hui où ils sont. Un était docteur de la parole, l'autre était pasteur, femme de pasteur. Ils sont décédés, ça ne fait même pas 5 ans. Elle a 50 ans et lui a 55 ans. Pourquoi? Réclamation familiale de mort prématurée. C'est ça. Et je me souviens, je disais toujours à mon oncle, oncle, tu es docteur, mais il y a des réclamations dans la famille. Regarde comment les gens meurent à la quarantaine. Oh non, 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 non. Oh non, 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 il faut laisser. Oh non, 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 non. Ça l'a pris lui-même. Ça l'a pris là il y a 2-3 ans. Il est parti. On était 3 qui avaient cru. Les 2 sont partis. Dieu m'a gardé en vie. Et tu vas me dire aujourd'hui que je ne vais pas lutter, je ne vais pas prier, je ne vais pas me battre, je vais faire semblant parce que je suis apôtre. Il n'y a pas des hôtels dans ma famille. Ah bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Élève ta voix et déclare tout hôtel programmé. Tout hôtel programmé depuis des générations et qui affecte ma génération aujourd'hui. Que ces hôtels-là, par la vertu de l'hôtel supérieur, qui est l'hôtel où Christ a donné sa vie, que ces hôtels-là soient paralysés. Que ces hôtels-là soient déprogrammés. Que ces hôtels-là perdent leur valeur. Que ces hôtels-là perdent leur prééminence sur ma vie. Au nom de Jésus, je déprogramme toute programmation satanique et démoniaque. Je déprogramme toute action de programmation satanique et démoniaque. Je déprogramme la programmation de ces hôtels. Je déprogramme la programmation de ces hôtels. Je déprogramme l'activation de ces hôtels. Au nom de Jésus, je commande à ces hôtels de ne pas s'activer. Je détruis, je démolis toute activation de ces hôtels. Je détruis et je démolis toute programmation de ces hôtels contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon mari, contre la vie de ma femme, contre mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout hôtel ancestral, familial, démoniaque qui a été programmé pour X événements dans ma vie, pour X circonstances dans ma vie, que ces hôtels soient déprogrammés, que ces hôtels soient désactivés, que ces hôtels ne prennent pas racine, que ces hôtels ne se réalisent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, je retire mon nom de tout hôtel ancestral. Je retire mon nom de tout hôtel familial. Je retire mon nom de tout hôtel générationnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde-moi. Que tout transfert de génération de mes parents à moi soit arrêté au nom de Jésus. De moi à mes enfants soit arrêté au nom de Jésus. Seigneur, que mes enfants ne subissent pas la peine de mes péchés. Je suis encore vivante. Si je dois payer, que je paye moi-même. Quand j'ai compris, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai dit, regardez nos enfants qu'on vient accoucher dans les pays là-bas. Regardez-les. Ils connaissent quoi de la sorcellerie? Ils connaissent quoi des hôtels? Ils n'ont pas grandi en Afrique. Ils connaissent quoi? Si toi-même tu ne remportes pas ces batailles-là, ça va se transférer sur eux. Moi, je prie toujours comme ça. Je dis, Seigneur, je suis encore en vie. Pardon. Si j'ai commis un péché, si j'ai fait n'importe quoi, que tu dois frapper, frappe-moi de mon vivant. Mais laisse épargner mes enfants. C'est moi qui ai péché. Épargne-les. Il faut beaucoup prier pour préserver vos enfants des transferts générationnels. Il faut toujours les cacher dans le sang de Jésus. Dis Seigneur que rien de mauvais, aucune mauvaise huile d'olivier sauvage ne quitte de ma vie et ne soit transférée dans la vie de mes enfants. Qu'aucune mauvaise chose ne quitte de moi. Et je ferme, je bloque tout transfert de génération, toute malédiction de génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi. Ma mère est encore en vie. Si c'est elle qui a péché là, qu'elle paye le prix de ses péchés. Si c'est elle, parce que tu les évangélises, tu leur parles de Christ, ils ne veulent pas, ils veulent vivre leur vie. Et puis ça doit venir tomber sur moi. Ça ne tombera pas sur moi. Je dis Seigneur, je mets le sang de Jésus. Tu as dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Que chacun gère ses péchés là-bas. Pardon. Au nom de Jésus. Transfert de génération.
qu'il faut bloquer, qu'il faut contrecarrer dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Sinon, ils vont souffrir doublement. Les esprits, les démons que tu ne vas pas vaincre, la bataille va se transférer. Élevons nos voix encore et demandons au Seigneur la grâce de nous libérer. Demandons encore à Dieu la délivrance. Tout hôtel qui est en activation dans ta vie, prie maintenant. Dis Seigneur, tout hôtel qui est en cours d'opération, qui est en cours de téléchargement, qui est en cours d'activation, qui est en cours d'accomplissement dans ma vie. Seigneur, que ces hôtels soient arrêtés au nom de Jésus. Tout hôtel satanique et démoniaque qui crie contre ma vie, qui crie contre ma destinée, tais-toi. Je te demande de te taire avec le sang de Jésus. Je ferme vos bouches avec le sang de Jésus. Je vous demande de vous taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute réclamation satanique et démoniaque qui sont à la base de ces hôtels, que la puissance de ces réclamations dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que j'ai en moi, avec moi et sur moi, qui appartient à Satan, Père, ouvre mes yeux que je vois, que je les rembourse, que je les donne. Je ne veux rien. Comme le Seigneur Jésus a dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi, ça peut être des objets, ça peut être des choses dans ta maison. Révèle-moi des choses qui donnent accès à Satan. Révèle-moi des choses qui donnent accès à l'ennemi de m'attaquer. Révèle-moi. Ça peut être des objets que tu reçois. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement matérialiste que tout ce qu'on te donne, tu prends. Tout ce qu'on te donne, tu ne pries plus. Tu prends même quelque chose de quelqu'un qui est malveillant. Non. On ne peut pas peut-être pas refuser. Hein. Déjà, quand tu viens là, je t'ai senti d'abord, je dis le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin de parler, il faut d'abord saigner le sang de Jésus. Oh, j'ai apporté, merci beaucoup. Dès que tu tournes là, je prie, je déconnecte mes mains, je dépose à la poubelle et je continue ma route. D'abord, ce que tu gardes dans ta maison. Tous les cadeaux qu'on t'a donnés. Est-ce que tu les as examinés? Quand je me suis mariée, il y avait une femme que je savais qu'elle me haïssait alors. Une vraie sorcière. Le cadeau qu'elle est venue me donner, c'est le papyrus d'Égypte. Elle avait la tête de cobra, la tête de pharaon avec cobra. Dès que j'ouvre le tableau comme ça, je vois une tête de cobra qui me regarde. Je réalise que c'est... Et tu me dis que c'est quelqu'un qui m'aime, qui va venir me donner un cadeau comme ça là. J'ai prié, j'ai emballé son cobra là, je lui ai retourné. Je suis allé prier, j'ai déposé ça dans la poubelle. Souvent, tu peux être réclamé par les objets qui sont sur toi ou avec toi. Les petits tchang-tchang qu'on attachait, nos petits rings là. Les petites scarifications qu'on nous a fait. Tu es chrétien aujourd'hui, tu as encore les tchang-tchang autour de tes rings. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous révèle les choses cachées. Que Dieu nous révèle les hôtels cachés. Que Dieu nous révèle comment les choses sont arrivées. Et que Dieu nous donne la grâce de s'en sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Clique like. Et abonne-toi à ma page YouTube Apôtre Mireille Bisoka officielle. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce message qui est très long. Ça va nous prendre beaucoup de semaines. Par la grâce de Dieu, nous continuerons ce message à un autre moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir suivi. Peut-être pour accélérer le message, quand peut-être dans la semaine, j'aurai un peu plus de temps. Au lieu d'attendre le mercredi, on pourra peut-être continuer. Je l'annoncerai sur ma page Facebook, peut-être la veille. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pendant qu'on se sépare, que Dieu vous révèle les hôtels cachés. Que Dieu vous révèle. Souvent, c'est subtil. Souvent, c'est des petites choses. Que Dieu vous révèle dans la vie de vos enfants. Que Dieu vous révèle dans votre ministère. Que Dieu vous révèle. On a vu les hôtels mobiles. Le premier type d'hôtel mobile. Toi-même, tu es un hôtel mobile. Toi-même, tu peux être un hôtel mobile, mais tu ne le sais pas. Il faut que tu réalises qui tu es. Tu es un serviteur. La plupart des serviteurs de Dieu que Dieu a mis à part, Dieu a consacré, deviennent des hôtels mobiles pour Dieu. Donc, tu ne peux plus porter ton corps, amener n'importe où. Parce que tu es devenu un hôtel pour Dieu. Tu es devenu un hôtel. Tu dois te voir comme un hôtel consacré, choisi, mis à part pour Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peut-être pas demain, j'ai des journées un peu chargées. Mais je ne sais pas. Peut-être je verrai par la grâce de Dieu. Oui, peut-être mardi. Oui, peut-être ce live, on le continuera mardi parce que je pars en voyage encore. Je commence un séminaire mercredi soir. À pareil, je ne pourrai pas être connecté parce que je serai en séminaire. Donc, notre rendez-vous, ce sera mardi. Dieu nous donnant la vie, Dieu nous prêtant la vie. Nous le ferons mardi. Si j'ai la force, si j'ai bien voyagé, le lundi, je pourrai me connecter, donner la deuxième partie et donner mardi. Bon, sinon, mardi prochain, parce que mercredi, je commence un séminaire.
Que Dieu vous bénisse abondamment et que tout hôtel satanique et démoniaque dans vos vies soit renversé au nom de Jésus. Que tout hôtel ancestral, familial, générationnel soit renversé au nom de Jésus. Que tout hôtel au niveau de ton âme, nous allons voir ça, soit brisé, soit renversé au nom de Jésus. Que tout hôtel, que les gens sont venus. Des fois, les gens viennent te rendre visite, ils bâtissent des hôtels dans ta maison, tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut toujours circuler dans ta maison. Souvent, faire les onctions d'huile. Quand tu reçois la visite, les gens sont venus, ils partent. Il faut toujours prier, rentrer dans toutes les pièces. Les gens viennent, ils dorment dans ton lit, ils bâtissent un hôtel dans ta maison. Tu ne le sais pas. Dès qu'ils partent, les problèmes commencent. Que Dieu ouvre tes yeux et que tout hôtel qui a été bâti dans ta maison, que l'explosion de Dieu explose, que ces hôtels explosent en fumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois dans nos églises, les gens viennent, les gens bâtissent des hôtels, on ne sait pas. Tu reçois un homme de Dieu, tu ne connais pas son fondement spirituel. Il vient là, il bâtit un hôtel, il s'en va. Dès qu'il part, les problèmes commencent dans l'église. Les hôtels ont été bâtis. Que tout hôtel dans nos églises soit renversé. Tout hôtel dans nos maisons soit déraciné. Tout hôtel dans notre corps qu'on transporte en nous. Que le feu de Dieu visite tout hôtel. Peut-être à travers la nourriture que tu as mangée. À travers quelque chose que tu as bu. Un hôtel a été érigé en toi. Que ces hôtels-là soient battus. Que ces hôtels soient renversés. Que ces hôtels soient anéantis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Si je peux me connecter lundi, je vous enverrai l'information le dimanche. On se connectera alors lundi et mardi parce qu'à partir de mercredi, je vais commencer un séminaire. Si c'est seulement le mardi, je vous informerai parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Et par la grâce de Dieu, nous ferons, avant d'aller très loin dans le message, nous ferons le listing des différents hôtels qui existent. Tu vas être surpris. Je suis sûr que la liste ne sera même pas complète parce que c'est Dieu seul qui en connaît d'autres qu'on n'a pas encore découvert. On verra la liste de beaucoup d'hôtels et ça te permettra déjà de voir quel est l'hôtel qui est en activité dans ta vie et commencer déjà à prier pour renverser cela. Il y a des hôtels qui ne vont pas te concerner, mais il y a des hôtels qui vont te concerner, que toi-même tu vas reconnaître qu'on va donner la liste des hôtels. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire bon à lundi, par la grâce de Dieu. Allez, bonne soirée. Bonne journée pour ceux qui sont au Canada. Moi, je suis déjà en Afrique. Bye bye.